Partons d'une feuille blanche pour introduire ce que sont des translations et des vecteurs en géométrie. Plaçons deux points A et B n'importe où sur une feuille. Quel que soit l'endroit où se trouvent les points A et B, il est possible d'imaginer que l'on se déplace en ligne droite du point A vers le point B. Il serait d'ailleurs tout à fait naturel de représenter par une flèche le chemin parcouru. On est parti de A et on s'est déplacé vers B, en suivant en quelque sorte la flèche. Ces déplacements géométriques en ligne droite d'un point vers un autre s'appellent des translations. En mathématiques, on associe des vecteurs à des translations, un peu comme on associe des nombres à des quantités. Prenons un exemple. Dans ce sac de billes, il y a 3 billes. Depuis longtemps, on a appris à représenter avec le chiffre 3 le nombre de billes dans le sac. Le sac contient une certaine quantité de billes. À cette quantité, on associe un nombre et on écrit ce nombre avec le chiffre 3. Pour notre déplacement, on va noter AB avec une flèche au-dessus le déplacement de A vers B, et cette notation sera celle du vecteur associé à la translation. Si on déplace le point B plutôt au-dessus du point A, de notre point de vue, le déplacement est plus vertical, mais le déplacement reste une translation de A vers B. Et on notera donc toujours avec la notation AB flèche le vecteur de cette translation. Peu importe d'ailleurs si notre déplacement est horizontal, vertical, en arrière ou quoi que ce soit d'autre, la seule chose qui compte, c'est que l'on se déplace de A vers B. Et là encore, on note AB avec la flèche, le vecteur de la translation. Pour finir, faisons attention à bien faire la différence entre la translation allant de A vers B, que l'on note vecteur AB, et la translation allant de B vers A, que l'on note donc vecteur BA. Il est clair que ces translations sont liées, mais il doit être clair également qu'elles ne sont pas identiques. En pratique, ces vecteurs sont intéressants parce qu'ils permettent de faire des calculs avec des déplacements géométriques, de la même façon que des nombres permettent de faire des calculs avec des quantités.